Dans cette vidéo, on va voir comment on peut installer des packages pour Python. Et pour travailler intelligemment, on va apprendre à faire ça dans des environnements virtuels. Avant de commencer, on va se mettre en situation en imaginant que je veuille tracer des graphiques à partir de Python. Donc j'ai appris qu'il y avait une bibliothèque qui permettait de faire ça. Donc on va aller voir le site, c'est matplotlib. Voilà. Donc je vais aller consulter les exemples. Je vais prendre le plus simple. C'est SimplePlot. Donc ce petit code qui est ici, que je vais copier. Voilà. Ça devrait me donner ça. Donc je vais ouvrir mon IDE. Je vais faire un nouveau fichier. On le colle. Je vais le sauvegarder. Je l'appelle simple.py. Je vais l'exécuter, on va voir ce que ça fait. Évidemment, j'ai une erreur puisque le module matplotlib n'est pas installé. Le programme pour installer des packages en Python, c'est Pipe. Donc Pipe, c'est un gestionnaire de paquets Python. On l'installe sur le PC, on passe à travers une box, un routeur, et il va se connecter à Internet sur le dépôt officiel par défaut, et qui s'appelle PyPy, comme Python Package Index. Donc ce dépôt, on peut le consulter. Donc pour cela, je vais sur le site officiel de Python, c'est python.org. Et là, j'ai un petit onglet PyPy. Et je peux consulter le catalogue. Alors, si je tape matplotlib, il devrait me sortir le package. Voilà. Donc, de suite, on a la commande à taper pour l'installer dans Pipe. Et on a quelques informations supplémentaires, comme la page d'accueil sur laquelle j'étais tout à l'heure. On peut consulter le code source sur GitHub. Et un accès à la documentation. Donc on va faire deux choses. On va installer Pipe et on va installer Python venv qui nous permet de créer des environnements virtuels. Alors un environnement virtuel, ça va nous permettre de tester plein de paquets sans polluer notre ordinateur. Le jour où on veut supprimer les paquets, on supprime l'environnement virtuel et on aura un ordinateur aussi clean qu'au départ. Allez, c'est parti. J'ouvre un terminal. Et la commande pour installer Pipe, si ce n'est pas déjà fait, c'est sudo apt install python 3 pipe. Voilà, donc là il était déjà installé. La seconde commande pour installer les environnements virtuels, c'est apt install python 3 venv. Pareil, je l'avais installé à l'avance. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc la première chose à faire, c'est on va créer notre environnement virtuel. Donc pour cela, il y a une commande assez simple à mémoriser. C'est python 3-m venv. On va exécuter le script venv. Et on va lui trouver un nom à ce venv. Alors moi, en général, je l'appelle venv underscore. Et le nom du travail que je suis en train de faire. Donc là, je vais appeler matplotlib. Voilà. Donc, ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient de créer automatiquement un dossier ici, avec le nom que j'ai choisi, et qui contient tout un environnement Python. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore chargé. Donc pour le charger, il y a une seconde commande à mémoriser, c'est source, le nom du dossier, venv matplotlib, ensuite bin, et activate. Voilà. Mon environnement a bien été chargé. On voit qu'on a le nom qui vient d'apparaître à gauche, entre parenthèses. Donc là maintenant, je suis dans mon environnement. Je vais pouvoir installer tous les packages dont j'ai besoin. Donc on va maintenant commencer à utiliser Pipe. Alors attention, petite remarque. Donc je vais sortir avant de l'environnement virtuel. Donc pour sortir, c'est deactivate.
Activate. Donc pipe, il y a deux versions. Il y a pipe pour Python 2 et pipe pour Python 3. Donc pour savoir avec quelle version il travaille, il faut faire un pipe moins grand V. Et là, je vois que pipe, par défaut, il travaille avec Python 2. Donc moi, si je veux installer un module pour Python 3, il ne faut pas que j'utilise pipe. Il faut que j'utilise pipe 3. Puisque là, on voit que pipe 3 est lié à Python 3.6. Donc là, si je veux installer Matplotlib, je ne vais pas faire un pipe install, je vais faire un pipe 3 install. Alors, les environnements virtuels, ça va nous simplifier le travail, puisque quand on est dans un environnement, je vais le recharger, là, source venv bin activate. Si je fais un pipe-v, ben là, il se passe une chose qui est très pratique, c'est que pipe détecte l'environnement dans lequel on travaille. Il a vu que c'était du Python 3, donc la commande pipe va installer des modules pour Python 3. Donc si on est dans un venv, on n'a pas à tenir compte de la version de pipe. Donc là, je peux faire un pipe install matplotlib. Voilà, donc là, il se connecte automatiquement au dépôt. Il télécharge Matplotlib, toutes les dépendances. Il y a quelques-unes là. Donc pour le tester, on ne va pas utiliser idle, parce que idle, par défaut, il ne gère pas les environnements virtuels. Il y a moyen, mais c'est pas simple. Donc on va l'exécuter directement à partir de la console. Donc je vais faire un Python 3. Et le nom du programme, alors je peux l'afficher comme ça. Hein. Python 3. Simple. Je valide. Hop. Et il m'a tracé mon graphique. Donc j'ai bien mon module qui est installé. Si je quitte l'environnement virtuel, deactivate, et que je relance, là, il me sort une exception. On va voir maintenant comment on peut travailler avec un IDE qui gère nativement les environnements virtuels. Alors j'en ai choisi un, j'ai pas d'action chez eux. J'ai testé PyCharm en version Community, donc qui est gratuit et open source. Il fonctionne plutôt pas mal. On va aller voir comment ça marche. Voilà, je vais créer un nouveau projet. Donc je vais l'appeler démo matplotlib. Et là-dessous, sous Project Interpreter, donc par défaut, il nous propose de créer un nouvel environnement. Alors on peut utiliser virtualenv ou pipenv. Donc pipenv, c'est un mix de pipe et de venv. Alors moi, je préfère utiliser virtualenv. Voilà. Donc par défaut, il va l'appeler venv, le dossier. Donc on va laisser ça comme ça. Et avec l'interpréteur Python 3.7, puisque je veux rester en Python 3. Voilà, on pourrait éventuellement utiliser un environnement déjà existant. Allez, je crée le projet. Voilà, il crée l'environnement virtuel. Donc j'ai le dossier de mon projet. Avec le venv, on reconnaît le répertoire bin avec activate. Je vais créer mon nouveau fichier Python. Je l'appelle main.py. Je recolle mon programme de tout à l'heure. Je vais l'exécuter. Donc là, pareil, il ne trouve pas Matplotlib, évidemment, puisqu'il n'est pas installé dans le venv. Donc là, je vais ouvrir un terminal dans le logiciel. Donc là, on voit que par défaut, il m'a chargé l'environnement virtuel. Alors, il y a plusieurs commandes. On peut consulter l'aide de pipe. Donc déjà, je vais vérifier si on est bien en Python 3, voilà. Donc l'aide, c'est pipe -help. Donc c'est assez simple à utiliser. Donc les commandes de base, on a install, on a search, qui peut éventuellement nous éviter d'aller sur la page web de PyPy. On a list. Et puis voilà, on a fait le tour. On va voir tout à l'heure freeze. Voilà, après on a quelques options. Alors, dans un lycée, on risque d'avoir besoin d'utiliser l'option proxy, moins proxy. Ouais, donc là, par exemple, si je fais un pipe
pipe list, j'ai la liste de tout ce qui est installé. Alors j'ai oublié de préciser que là par défaut, pipe n'est pas à jour, donc il faut le mettre à jour, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Donc pour le mettre à jour, la commande c'est pipe install upgrade pipe. Voilà, donc là il m'a désinstallé pipe 10 et il vient d'installer pipe 19. Voilà, maintenant on a un pipe à jour, ça évite quelques bugs. Donc on va installer matplotlib, donc pipe install matplotlib. Voilà, tout est installé, on va exécuter le programme, on va voir si ça fonctionne, on fait un petit run, et voilà, j'ai mon graphique qui est tracé, donc tout fonctionne parfaitement. Donc pour terminer, on va voir comment on peut automatiser l'installation de plusieurs modules. Ça peut arriver qu'on ait 20, 30 modules Python installés. Plutôt que taper les commandes une à une à la ligne, on va utiliser un fichier qui va contenir la liste des packages à installer. Allez, c'est parti. Donc je retourne dans mon dossier. Voilà, c'était là. J'ouvre mon terminal. Donc je vais activer le venv. Et je fais un pipe. Donc, pipe list, j'ai la liste des modules installés. Et pour l'exporter, on va mettre LED. Donc là, ici, j'ai freeze. On me dit, ça affiche les paquets installés dans le format requirements. Alors, on va le faire, comme ça, on va voir à quoi ça correspond. Donc, si je fais un pipe freeze, ça m'affiche la liste des paquets. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais créer un fichier qui contient cette liste. Donc pour ça, je retape ma commande et je redirige vers un fichier que j'appelle par convention requirements.txt. Voilà, donc là, il vient de me créer mon fichier qui contient la liste que je viens de voir tout à l'heure. Alors à quoi ça sert? Et si je quitte l'environnement virtuel et que j'en recrée un, Python 3-m venv test, je l'appelle. Donc il m'a créé mon venv de test. Si je l'active, je peux réinstaller toute la liste de mes modules en utilisant ce fichier. Donc pour ça, on fait pipe install. Alors on n'oublie pas qu'on peut utiliser l'aide contextuelle. Donc si je mets un -help là, j'ai l'aide de la commande install, donc qui est assez volumineuse. Et là j'ai ici là -r avec le nom du fichier derrière. Donc on nous dit que ça installe à partir du fichier requirement. Donc on va le faire. Pipe install -r requirements. Je valide. Et là automatiquement il me lit mon fichier. Alors il lit tout à partir du cache. Et là normalement j'ai mes packages qui sont installés. Voilà, on voit matplotlib là, avec ses dépendances. Voilà, je vous laisse consulter la doc pour toutes les autres commandes. On peut très bien installer des paquets à partir de notre dépôt ou à partir de GitHub. Je vous laisse faire une recherche pour cela. Et évidemment, on peut désinstaller des paquets avec la commande uninstall. Et si vous voulez faire le ménage dans l'ordinateur, on clique sur le dossier, on supprime, et voilà, on a un ordinateur tout propre. Cette vidéo est terminée, je vous donne rendez-vous très prochainement dans de nouvelles formations.